Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, lundi 13 septembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec les résultats définitifs globaux des examens du baccalauréat session 2021 qui ont été donc présentés ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Un taux de plus de 22% de réussite comparé à celui de l'année passée qui était de plus de 33%. Je propose de suivre un extrait de ces résultats. Le taux de réussite se présente comme suit par région. Agadez, 3891 candidats présents, dont 1810 filles et 2081 garçons, soit un taux de réussite de 23,75%. D'IFA, 1710 candidats présents, dont 858 filles et 852 garçons, soit un taux de réussite de 23,68%. Dosso, 8210 candidats présents, dont 2843 filles et 5367 garçons. Nous avons un taux de réussite de 22,14%. Maradi, sur 14 530 candidats présents, dont 4 383 filles et 10 146 garçons, nous avons un taux de réussite de 17,98%. Niamey, pour 24 717 candidats présents, dont 11 143 filles et 13 514 garçons, il y a eu un taux de réussite de 27,02%. Tawa, pour 8 527 candidats présents, dont 2 412 filles et 6 055 garçons, nous avons un taux de réussite de 22,18%. Pour Télébéri, pour 6 358 candidats présents, dont 2 533 filles et 3 825 garçons, nous avons un taux de réussite de 20,70%. Zender, pour 10 474 candidats présents, dont 3 725 filles et 6 689 garçons, nous avons eu un taux de réussite de 20,50%. Par type de baccalauréat, le taux de réussite est de 21,79% pour le baccalauréat de l'enseignement secondaire général, 25,35% pour le baccalauréat de l'enseignement technique, 40,38% pour le baccalauréat de l'enseignement professionnel. Il importe de préciser que s'agissant des séries classiques du baccalauréat de l'enseignement secondaire général, la série E, qui concentre plus de 93% des candidats ayant composé, le taux de réussite s'établit de la manière suivante. 23,55% pour la série A4, pour 10 298 candidats admis, sur les 43 737 candidats présents. Pour la série A8, nous avons 28,65%, soit 1251 candidats admis sur les 4 367 présents. Pour la série C, nous avons 50,99%, soit 103 candidats admis sur 202 candidats présents. Pour la série D, 17,26%, soit 4 266 admis pour les 24 714 présents. Pour la série E, 52%, soit 26 admis sur les 50 présents. Globalement, le taux de réussite au baccalauréat 2021 est de 22,75%. Je répète, 22,75%, toutes séries et spécialités confondues.
Ce taux est en net recul par rapport à 2020, où le taux de réussite était de 33,16%. Voilà, donc rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité des résultats présentés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à la fin de ce journal. Restons toujours dans ce milieu, c'est pour parler de la reprise de cours ce lundi 13 septembre 2021 sur l'ensemble du territoire dans toutes les 8 universités publiques du Niger. Les cours officiellement ont repris ce matin. Ici à Niamey, une de nos équipes s'est rendue pour constater. Voici le reportage signé Hamza Sakou et Cheb Guissou. Tôt ce matin du lundi 13 septembre, les étudiants des universités publiques du Niger sont appelés à regagner les amphithéâtres pour la reprise des cours. Cependant, cette décision des autorités en charge de l'enseignement supérieur sonne mal dans les oreilles des étudiants, en témoigne le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Cette reprise se déroule dans une atmosphère pas du tout simple pour nous. Pas du tout simple parce que au niveau du comité directeur de l'ISN, nous avons émis le vœu de voir vraiment ces retards-là combler, ces retards académiques comblés, mais aussi et surtout créer les conditions optimales pour qu'on ait suffisamment d'enseignants-chercheurs, pour qu'on ait, n'est-ce pas, c'est vrai, en un mois, on ne peut pas nous dire qu'on peut construire des amphithéâtres, mais plutôt au moins de jeter ou bien de planter les décors où nous allons voir la bonne foi des autorités académiques relativement à cette attente des étudiants. Mais aussi, nous aurions souhaité que bien avant cette reprise, qu'il y ait un dialogue entre le ministère de l'Enseignement supérieur et nous, le comité directeur. Nous disons que cette reprise n'est qu'une reprise ratée, n'est qu'une reprise politique, parce que les conditions ne sont pas réunies pour permettre à nos étudiants, pour permettre à nos camarades plutôt d'étudier convenablement. De son côté, déjà, l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumoun de Niamey se démarque des autres universités à travers ce mot d'ordre de suspension de toute activité académique pendant 24 heures en raison de... Il y a jusqu'ici des bus qui ne sont pas encore arrivés à Niamey, et contenant bien sûr des étudiants dont certains ont effectivement des examens. Alors on ne peut pas comprendre que des gens soient sacrifiés comme ça du fait d'une chose qui ne relève pas de leur volonté, encore moins de leur responsabilité. Voilà la raison pour laquelle, premièrement, nous avons décidé de lancer effectivement ce mot d'ordre. Deuxièmement, nous avons constaté du point de vue de nos revendications, il y avait eu quelques points qui ont été débattus, discutés avec le ministère, justement des points d'urgence, des choses qu'on aurait dû régler avant la rentrée pour permettre une bonne rentrée, une rentrée académique digne du nom. Malheureusement, toutes ces choses-là, rien n'a encore été fait. Et donc, le mot d'ordre est encore une manière d'interpeller autrement la conscience de ces dirigeants. En réalité, il faut quelque chose de concret. Je parle de concret dans le sens de la matérialisation, en fait, infrastructurelle. Dans le cadre de nos rapports, nous constatons vraiment qu'il n'y a que des verbes, il n'y a que des mots, il n'y a que des promesses, mais en réalité, la concrétisation reste à désirer. Pour une bonne reprise académique, afin de mieux effectuer la rentrée 2021-2022, il est important que l'on prenne en compte leurs revendications, en tout cas possibles pour un État. Autre aspect de cette édition, le projet Chiga a entamé ce lundi une session de formation à l'endroit des collaborateurs du médiateur de la République du Niger. 2 experts, un du Sénégal et un autre du Canada, ont été conviés pour renforcer les capacités de ces collaborateurs. Notamment, la formation va porter sur la gestion des dossiers, la charte citoyenne et le traitement des plaintes. Cette formation qui se déroule à l'hôtel Terminus de Niamey prendra fin le samedi 18 septembre prochain, nous rapporte Ibrahim Aboubakar et Ibrahim Abdou. Renforcer les capacités des collaborateurs du médiateur de la République sur le traitement des plaintes, manuel de procédure et charte du service public, tel est le but de cette session de formation qui va durer presque une semaine. Cette initiative qui vise plusieurs objectifs est celle du projet Chiga avec le concours financier de ses partenaires. L'objectif du projet Chiga consiste à appuyer la politique publique de développement économique et social
par le renforcement des capacités des institutions étatiques et des structures de la société civile et la création des espaces de dialogue constructif entre les deux. SHIGA et le médiateur de la République entretiennent des lignes de partenariat sur la base desquelles SHIGA appuie le médiateur pour la mise en œuvre de ses activités. SHIGA apporte aussi au médiateur de la République un appui institutionnel. C'est le cas des activités qui nous réunissent durant cette semaine. En effet, nous accueillons M. Cham, venu du Sénégal, M. Grenier et Mme Bolu du Canada pour renforcer les capacités de notre institution partenaire. Je voudrais les remercier pour leur disponibilité. La première activité va consister à l'élaboration de la charte citoyenne de l'institution du médiateur de la République. Et la seconde activité est une formation sur la procédure de traitement, gestion de dossiers de plainte et manuel de procédure. Dans son intervention, le médiateur de la République a hautement salué cette initiative qui va permettre de renforcer considérablement les capacités de ses collaborateurs. Notre démarche consiste aussi à renforcer les connaissances et les compétences des collaborateurs du médiateur, c'est-à-dire l'aptitude à rester moderne et efficace, d'une part, et d'autre part, à tenir compte des attentes des citoyens et de l'objectif d'amélioration de la qualité du lien entre les autorités publiques et les citoyens, qui est au cœur du rôle de notre institution. Une exigence si capitale qui appelle de la part du médiateur de la République et de ses collaborateurs de se hisser au niveau de l'enjeu par une plus grande professionnalisation des performances plus significatives, des délais de traitement plus courts et une mise à niveau de son cadre d'intervention, de ses moyens et ressources en adéquation avec les standards internationaux les plus communément en vigueur. C'est là le cœur de notre mission et nous entendons l'impulser en nous appuyant sur nos collaborateurs si dévoués à la tâche, je devrais dire à leur sacerdoce, car servir la paix, servir l'état de droit, servir la concorde nationale relève d'un sacerdoce. Il faut rappeler qu'au cours de l'ouverture de cette session de formation, la directrice du SHIGA et le médiateur de la République ont invité les bénéficiaires à plus d'attention et à être plus actifs durant ces activités dans le but de pouvoir mieux servir les citoyens et les usagers. Du 16 au 18 septembre prochain, Niamey va abriter une foire qui sera organisée par la République islamique du Pakistan. À cette occasion, l'ambassadeur de ce pays au Niger et le ministre nigérien du Commerce ont animé une conférence de presse le dimanche dernier au centre de conférence Mahatma Gandhi. Plusieurs partenaires ont annoncé leur présence à cette foire. Précision Hamza Sakou et Chebguissou. Après sa visite en juin dernier en République islamique du Pakistan, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, dans sa quête d'émergence des entreprises industrielles au Niger, notamment dans le secteur de l'agriculture et l'élevage, travaille d'arrache-pied pour accompagner les Nigériens. C'est pourquoi il était en face de la presse pour les préparatifs du Forum des investisseurs au Niger, en parfaite collaboration avec le chef de la diplomatie pakistanaise au Niger. Le cadre du programme de son Excellence le Président de la République, et nous avons décidé donc, de nous tenir à ses côtés, donc, à vue de lui offrir notre disponibilité et en vue de coopérer et d'atteindre donc, des développements dans un certain nombre de domaines, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la santé. Et donc, c'est la première fois que nous organisons en ce sens un tel forum. Et comme le ministre vous l'a si bien dit, en général, le Pakistan organise un forum donc avec beaucoup de pays, comme c'était le cas l'année passée, et je crois ou l'année passée à Nairobi.
pour la conférence, le forum d'investissement Pakistan-Afrique a été organisé. Et à cette occasion, 120 sociétés pakistanaises se sont faites représenter. Et dans le cadre de ce forum que nous allons organiser du 16 au 18 septembre 2021, nous avons eu l'annonce d'environ 80 sociétés pakistanaises qui vont venir à ce forum. Pour sa part, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes a dressé ses attentes avant d'inviter les opérateurs économiques à tirer le maximum de profit possible auprès des entreprises pakistanaises. Il y aura une soixantaine d'entreprises pakistanaises qui vont venir au Niger et elles sont venues pour investir au Niger. Donc on aimerait en face qu'il y ait des Nigériens qui vont être leurs vis-à-vis, qui vont être leurs partenaires. Et donc je voudrais saisir l'occasion que vous ferez pour faire un appel aux hommes d'affaires nigériens pour qu'ils soient présents, qu'il y ait beaucoup de rencontres B2B entre les opérateurs économiques nigériens et la communauté économique du Pakistan pour identifier les projets industriels, et le ministère sera là pour les accompagner et les encourager et créer les conditions de réussite de cet événement. On inscrit ce cadre dans le cadre du programme du président de la République qui veut faire la promotion de l'industrie, qui veut créer des industries dans toutes les régions du Niger. Et c'est précisément ce travail-là qu'on est en train de faire. Et on veut le faire avec, on a la chance d'avoir un ambassadeur qui est très dynamique, qui est décidé de nous accompagner. On veut faire avec déjà le Pakistan et puis le faire avec tous les autres pays qui sont disposés à nous accompagner. Ce forum des investisseurs au Niger qui se déroulera du 16 au 18 septembre prochain va certainement permettre à plusieurs entreprises industrielles du Niger de se lancer pour développer le secteur privé au Niger. Merci Hamza Sakou. C'était plutôt un forum des investissements et non une foire comme annoncé. Plus de 180 jeunes de plusieurs communes du département de Terra dans la région de Tillabéri ont été formés sur le programme révisé de l'État. La cérémonie de remise des attestations a eu lieu hier dimanche 12 septembre 2021 à Terra, une initiative saluée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche présent à cette cérémonie. S'il vous plaît, plutôt. Ils étaient nombreux, les membres du gouvernement, les leaders politiques, religieux et chefs traditionnels, à prendre part à cette cérémonie de remise des attestations de formation aux enseignants et jeunes de 5 communes de Terra. Ils sont au total 185 apprenants formés en informatique et en pédagogie, dont 30 enseignants du primaire, formés sur le programme rénové de l'État, initié et mis en application par le MPR Jamhouria, sous-section de Terra. L'occasion pour le président du MPR Jamhouria, sous-section de Terra, de manifester leur joie. Ces enseignants, à leur tour, vont transmettre les connaissances acquises à leurs collègues qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre la formation. Cela permettrait de contribuer de façon modeste à l'amélioration de la qualité de l'enseignement cher aux autorités de notre pays. Par la suite, 185 apprenants, toutes communes confondues, ont suivi une formation en informatique sur les logiciels suivants: Windows, Word, Excel et Internet Explorer du 23 août au 11 septembre. Ces deux activités sont pour nous un tonnerre d'applaudissements à notre cher président El Hadji Albade Abouba, qui est le premier homme politique à recevoir un témoignage du nouveau président de la République. Les participants ont aussi exprimé leurs sentiments face à ce noble geste. Nous sommes vraiment très fiers parce que nous pensons que vraiment ça va inciter les enseignants, ça va inciter d'autres partis politiques aussi à emboîter le pas comme un père Jamhouria a fait ici aujourd'hui à Terra. Moi j'ai reçu 2 formations. Premièrement la formation pédagogique qui était tenue du 25 au 29. Après ça, c'est enchaîné la formation sur l'informatique. Notre cri de cœur, que nous souhaitons que ce soit continuel et que notre parti politique aussi emboîte le même pas.
Présent pour la circonstance en tant qu'enseignant et militant du parti, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation salue cette initiative. Monsieur le Président, l'association du terrain, Monsieur le coordinateur du terrain, votre initiative, de mon point de vue, entre en droite ligne dans ma façon de voir les choses. Et en organisant cela, ce n'est pas seulement au parti Père Jean-Moura Kourani Service, c'est l'ensemble du Niger. Je souhaiterais vivement que votre initiative fasse tache d'huile. Que partout dans le Niger, que des initiatives privées de la sorte émergent pour prendre en charge nos enseignants. Parce que aujourd'hui, il y a un problème réel. Le problème de baisse de niveau, mais les enseignants, les jeunes enseignants, ils ont été produits par des gens qui ont été mal formés aussi. Donc, ils ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils ont appris. Au lieu de chanter tout le temps sur tous les toits, ah, ils connaissaient, formons-les, et donnez à au lieu de fabriquer des tests pour dire que non, c'est des tests de niveau de CE2 auxquels ils n'ont pas réussi. Faisons en sorte qu'ils réussissent. Cette formation d'une capitale importante va sans nul doute renforcer les capacités pédagogiques de ces 185 récipiendaires. Elle est aussi à encourager car ces enseignants et jeunes de terrain ne sont pas formés pour servir le parti ou le département, mais aussi pour servir le Niger et accompagner la politique du gouvernement. Du sport dans ce journal, et c'est pour parler des finales des TGV, a commencé avec celui du quartier Bukoki qui a vu le sacre de Motivation FC, donc après sa victoire face au Bundestag FC à l'issue des tirs au but. La finale s'est déroulée hier dimanche au complexe dénommé Funiapa Bukoki. Le résumé avec Adam Ousmana et Abokar Solé. Elles étaient au départ 16 équipes pour cette 23e édition du tournoi de grandes vacances de Bukoki, pour se retrouver finalement à 2 par la présente rencontre opposant Motivation du quartier Liberté à Bundestag FC de Zongo. Un match comptant pour la finale de ce tournoi de renommée qui a duré près d'un mois à la satisfaction des organisateurs. Je suis très satisfait de tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Et vraiment, c'est pour donner de l'espoir aux jeunes, c'est pour encourager, c'est retrouver et puis faire passer des messages de sensibilisation sur les MST, sur tout ce qui est la non-violence et surtout le fair play. Donc, parce que le football, c'est d'abord un jeu dans lequel il y a toujours un gagnant ou un perdant. Donc il faut apprendre à perdre de la dignité et gagner de l'honneur et de la dignité aussi. Je suis un enfant de Bukoki, je suis né dans ce quartier, grandi ici. Donc tout petit, depuis qu'on a escaladé les murs, aujourd'hui nous sommes devenus des professionnels. Donc il faut que nous aussi nous apportons notre pierre à l'édifice. Et déjà j'ai commencé avec le club, la création du club, où il y a toutes les catégories, de minima à senior. Et donc parrainer le TGV, c'est encore vraiment un grand plaisir. C'est un enfant de Bukoki et je pense que je vais parrainer je continue à parrainer ce TGV tant que j'aurai la santé, Inch'Allah. C'est un grand jour pour nous, la finale de la 23e édition, parce que ça n'a pas été facile. Organiser un tournoi jusqu'à arriver en finale, c'est pas une chose facile. Mais je profite pour dire chapeau au comité d'organisation qui a vraiment mouillé, comme on peut le dire, maillot pour arriver à ce jour. Donc Dieu merci et l'objectif est atteint. Ce match a vu les deux équipes se séparer sur un score de 2 buts partout à la fin du temps réglementaire. Il a fallu la séance de tir au but pour les départager avec 4 tirs réussis pour Motivation et 2 pour Bundestag, d'où les réactions à chaud des capitaines de 2 clubs. Je dirais que les deux du stade ne sont pas avec nous parce qu'en réalité on était menés, on a fait l'effort de revenir au score. On aurait dû même marquer un 3e but, mais
Par malchance, on a raté le troisième but. On a perdu le match sur tir au but. Je peux dire que vraiment, c'est les deux du stade qui n'étaient pas avec nous. Parce que quasiment toute la deuxième période, on l'avait mêlé. Les dieux du stade, c'est la chance qui nous a pas souri en fait, en quelque sorte. C'est tout simplement ce que je peux dire. Parce qu'on s'est battu corps et âme pour pouvoir avoir ce trophée de la 23e édition du TGV Bukotchi. Mais quand même, on a perdu. La joie totale. Et c'est ma première médaille en or pour la motivation, pour l'équipe de la motivation. Vraiment, je remercie le bon Dieu. Et aujourd'hui, là, vraiment, nous remercions aussi ceux qui ont fait tout pour que les jeunes puissent là, ici au TGV, et jouer de fair play jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, nous remercions le bon Dieu. Et la motivation est partie en finale, vraiment c'est bon. Et on a remporté la coupe. Les autres aussi, vraiment, ils ont bien joué. Ils ont bien joué, mais c'est le football. Il y a toujours un perdant et un gagnant. A noter qu'en plus de la coupe de cette 23e édition remportée par Motivation, ce club a également raflé la quasi-totalité des prix de ce tournoi des grandes vacances de Bukotchi. Un prix de meilleur coach fair play a été décerné pour cette édition au nom du regretté coach dénommé Arzena. Un autre TGV qui a pris fin hier, c'est celui de la route à Filengue. Les deux équipes ont été départagées à l'issue des tirs au but et c'est l'AS Sin qui a été battu par l'AS Pavé 2, donc le champion de cette année. Précision avec Abdelrazak Hamidou. Après un peu moins d'un mois de compétition pour le compte de la deuxième édition du tournoi des grandes vacances route Filengue de football, c'est l'AS Pavé 2 qui s'est imposé en finale face à l'AS Sin Bassoa au tir au but, après un score de 2 buts partout dans le corps du match. Joie. Vraiment, c'est une finale. On a joué une finale, un match qui a été très serré déjà. Et vraiment, c'est un sentiment de joie qui nous anime à l'air là. Et on a parfaitement aimé l'encadrement et surtout les tables techniques qui ont assuré depuis le début du tournoi jusqu'à la finale. Vraiment, ça a été un tournoi très bien organisé. Et voilà. Donc, je ne peux que dire des mots de joie, au fait, qui m'animent vraiment. Je dédie cette victoire et la coupe au coach et tout l'ensemble du quartier. Du côté des organisateurs, c'est un sentiment de satisfaction et du devoir accompli qui se dégage. Une immense joie qui m'anime. Je rends grâce à Allah, vraiment, qui nous a permis vraiment de nous exprimer durant ces quelques semaines. Et vraiment, les enfants, ils se sont retrouvés dans le cadre qui les a été conçu, l'épanouissement, vraiment, toujours la cohésion sociale autour du ballon. Vraiment, je remercie les partenaires, tous ceux qui nous ont accompagnés de près et de loin. Vraiment, comme tout s'est bien passé, dans tout ce qu'on fait, il faut être ambitieux, il faut aller loin, il faut c'est-à-dire une stratégie pour pouvoir vraiment en toute chose aller de l'avant. Donc vraiment, cette édition nous a permis vraiment de voir tout ce qui entoure. Et maintenant, je crois que avec l'apport de tout un chacun, on va unir nos forces vraiment pour qu'on aille vraiment de l'avant encore. Mes sentiments, c'est des sentiments de joie et de satisfaction. Nous voilà enfin à la finale du TGV route Filengue et par la grâce de Dieu, l'unité, la fraternité, la cohésion ont prévalu. Le meilleur a gagné. On se dit à l'année prochaine, Inch'Allah. Le champion reçoit ainsi une coupe et une enveloppe. Enveloppe également pour le deuxième. D'autres prix ont été également attribués comme celui de l'équipe Fair Play et du meilleur buteur. Rendez-vous est ainsi pris pour l'année prochaine, Inch'Allah, pour la troisième édition. Et félicitations pour les vainqueurs Abdelrazak Hamidou Léo et du courage pour les perdants. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à la présentation donc, des résultats des examens du baccalauréat session 2021. Ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Très bonne réception. Cette année, la session du baccalauréat s'est déroulée du mardi 4 août au 17 août sur toute l'étendue du territoire national. Il était inscrit 82 133 candidats
dont 30 633 filles et 51 500 garçons, répartis dans 197 centres d'examen, dont 58 rien qu'à Niamey. 3 762 candidats inscrits se sont absentés, c'est-à-dire n'ont pas répondu à l'appel, dont 929 filles et 2833 garçons, soit 4,58% du total des candidats inscrits. On peut donc dire que c'est 78 372 candidats qui ont composé, dont 29 711 filles et 48 601 garçons. Les filles représentent 37,29% des candidats inscrits et 37,98% des candidats présents. J'insiste sur les filles parce que je suis convaincu que la dimension genre doit être soulignée à toutes les occasions afin d'inciter aussi bien les populations que les responsables politiques et administratifs pour donner un coup de fouet à l'accès et au maintien des filles à l'école. Le taux de réussite se présente comme suit par région. Agadez, 3 891 candidats présents, dont 1810 filles et 2081 garçons, soit un taux de réussite de 23,75%. Difa, 1710 candidats présents, dont 858 filles et 852 garçons, soit un taux de réussite de 23,68%. Dosso, pour 8210 candidats présents, dont 2843 filles et 5367 garçons, nous avons un taux de réussite de 22,14%. Maradi, sur 14 530 candidats présents, dont 4 383 filles et 10 146 garçons, nous avons un taux de réussite de 17,98%. Niamey, pour 24 717 candidats présents, dont 11 143 filles et 13 514 garçons, il y a eu un taux de réussite de 27,02%. Tawa, pour 8 527 candidats présents, dont 2 412 filles et 6 055 garçons, nous avons un taux de réussite de 22,18%. Pour Telebéri, pour 6 358 candidats présents, dont 2 533 filles et 3 825 garçons, nous avons un taux de réussite de 20,70%. Zender, pour 10 414 candidats présents, dont 3 725 filles et 6 689 garçons, nous avons eu un taux de réussite de 20,50%. Si vous me permettez un commentaire, en dehors de Difa, presque dans toutes les régions, les autres régions du Niger, il y a un effort énorme à faire pour qu'il y ait une relative parité entre les filles et les garçons pour l'accès à l'enseignement supérieur. Par type de baccalauréat, le taux de réussite est de 21,79% pour le baccalauréat de l'enseignement secondaire général, 25,35% pour le baccalauréat de l'enseignement technique, 40,38% pour le baccalauréat de l'enseignement professionnel. Il importe de préciser que s'agissant des séries classiques du baccalauréat de l'enseignement secondaire général, la série E,
qui concentre plus de 93% des candidats ayant composé, le taux de réussite s'établit de la manière suivante. 23,55% pour la série A4, pour 10 298 candidats admis sur les 43 737 candidats présents. Pour la série A8, nous avons 28,65%, soit 1251 candidats admis sur les 4 367 présents. Pour la série C, nous avons 50,99%, soit 103 candidats admis sur 202 candidats présents. Pour la série D, 17,26%, soit 4 266 admis pour les 24 714 présents. Pour la série E, 52%, soit 26 admis sur les 50 présents. Globalement, le taux de réussite au baccalauréat 2021 est de 22,75%. Je répète, 22,75%, toutes séries et spécialités confondues. Ce taux est en net recul par rapport à 2020, où le taux de réussite était de 33,16%. Je reviendrai là-dessus. Ainsi, pour les 73 873 candidats qui ont effectivement composé, ce sont au total 17 829, dont 6 442 filles et 11 387 garçons, qui ont obtenu leur parchemin dans les différentes séries et spécialités du baccalauréat nigérien. Les filles ne représentent que 36,16% de l'effectif total des admis. De ces candidats admis, 994, dont 370 filles, ont obtenu la mention assez bien, dont 54 filles, c'est-à-dire jusqu'à 13 sur 20, la mention bien 14 sur 20, et 7, dont 3 filles, la mention très bien. Alors, je vais d'abord remercier tous les acteurs qui nous ont permis de rendre possible la tenue dans des conditions correctes, la session du baccalauréat. Et le premier acteur, c'est le président de la République, qui a instruit le Premier ministre de prendre les dispositions pour que tout soit mis en œuvre. Le Premier ministre et le ministre des Finances ont fait diligence et les syndicats des enseignants, aussi bien du supérieur que du secondaire, ont été extrêmement compréhensifs et nous ont aidés à lever tous les obstacles, moyennant engagement que nous avons honoré intégralement. Et par la grâce de Dieu, d'ici le 31 décembre, même le dernier reliquat des frais de correction du bac 2021 seront payés pour que, pour la première fois au Niger, le bac de l'année en cours ne soit assujetti à aucune contrainte d'arriéré, pour que la relation entre nous, les syndicats des enseignants, soit une relation assainie, dépouillée de toute suspicion de mauvaise volonté, pour que chaque Nigérien, agissant dans le cadre du bac, soit dans ses droits. Nous allons remercier également la Halcia qui nous a aidés à investir les principaux jurys pour que il y ait d'abord de la dissuasion et pour qu'ensuite aide soit apportée au président du jury qui ont débusqué des tricheurs. Une mention particulière
doit être faite à l'endroit de la division cybercriminalité de la police judiciaire, dont les responsables et les agents nous ont permis de débusquer pas moins de 11 groupes WhatsApp dédiés uniquement pour tricher, ce qui nous a permis de débusquer jusqu'à 83-86 malfrats, dont malheureusement la justice, qui a ses raisons de droit, la justice a permis de remettre à la liberté un certain nombre, je crois 56, alors qu'un voleur est un voleur. Je voudrais revenir, mesdames et messieurs, sur le problème des séries. Le Niger est en danger, puisque le Niger semble tourner le dos à la science. Il ne peut pas avoir de développement sans enseignement scientifique. C'est quand même dramatique. En 1986-87, j'étais professeur du lycée Issa Korombe. Rien qu'au lycée Issa Korombe, on avait plus de 200 candidats en série C en 2021. Au moment où le taux d'accroissement démographique du Niger est de 4%, le plus élevé au monde, nous n'avons pour l'ensemble du Niger que 202 candidats au bac C, dont seulement 133 admis. C'est une catastrophe qu'il faut relever, c'est une catastrophe qu'il faut dénoncer, pour qu'aussi bien les parents des enfants qui, de plus en plus, ont démissionné, disons-le franchement, aussi bien donc, dis-je, les parents que les enseignants et les responsables de notre système éducatif prennent à conscience et à cœur cette situation qui nous interpelle tous. Nous devons faire un gros virage, un très gros virage, en direction de l'enseignement des matières scientifiques pour que nous ayons plus de bacheliers de série scientifique que de bacheliers A, dont la plupart courent pour faire droit et sociologie, juste pour la rue. Il faut renverser la tendance. Je voudrais également, mesdames et messieurs, relever le problème de la crise morale qui traverse notre société. Nos enfants n'ont plus confiance en eux-mêmes. Parce que malheureusement, nous avons dans notre système éducatif beaucoup de brebis galeuses. N'accusons pas seulement les étrangers, il y a des Nigériens. Il y en a qui ont monté des réseaux, qui ont prospéré en certains temps pour organiser la fraude, aussi bien au bac, au BEPC qu'aux autres examens et concours. À tel point qu'aujourd'hui, peu de jeunes croient à leur capacité intellectuelle. Chacun se dit, même si j'étudie, c'est pour rien. Il faut faire le couloir, il faut chercher un tuyau, il faut acheter un enseignant. Et avec l'avènement de WhatsApp, c'est la catastrophe. Nous n'avons plus de repères et il nous faut revenir à ces fondamentaux pour que nos jeunes reprennent confiance en eux, pour qu'ils soient assurés que seul le mérite peut et doit payer, et pour revisiter notre législation afin que tous les tricheurs aillent dans le logique qui doit être le leur, c'est-à-dire la prison. Et on doit le faire sans état d'âme. Quand vous regardez plus de 80 000 candidats, 82 000 candidats, 7 seulement ont obtenu la mention très bien. C'est grave. 7 au-delà de 15. C'est quand même grave pour notre pays. Ces résultats sont malheureusement très faibles. Parce que le niveau minimum de performance d'un système éducatif, c'est au moins 84% de taux de réussite. Nous avons accumulé des reculs sur plusieurs années et avec ce taux de 22,75%, nous devons tous prendre conscience
que notre pays est en danger, que l'enseignement supérieur du Niger risque de s'éteindre si chacun ne prenne pas ses responsabilités pour s'assumer. Je lance donc un appel à l'endroit de la population nigérienne, tous les parents d'élèves, qu'ils aient été à l'école ou pas, pour qu'ils s'investissent afin d'encourager les enfants à aller plus loin. De toutes les façons, nous n'avons plus le choix. Désormais, en tout cas après cette année, on n'ira plus à l'école normale avec le BEPC. On n'ira plus à l'INGS avec le BEPC. On va tout faire pour qu'on n'aille plus à l'ENA avec le BEPC. Puisque ceux qui y vont avec le BEPC ne comprennent même pas français. Quel genre de cadre on forme? Et ces écoles privées qui forment au niveau moyen, avec le BEPC, souvent même ça le BEPC, on va l'arrêter. Le bac sera désormais le premier diplôme pour l'accès à toute formation. Donc, les parents doivent s'investir pour pousser les enfants, pour les encourager à aller au bac, à viser l'excellence. Les enseignants doivent devenir moins corporatistes, devenir moins revendicatifs. C'est vrai, le droit est un droit. C'est vrai que chacun a droit à son salaire, à ceci et à cela. Mais nous avons, avant ces droits, des devoirs vis-à-vis de la nation. Nous avons profité de l'école publique. Pourquoi devons-nous priver nos enfants des avantages de l'école publique? Or, l'école publique aujourd'hui, c'est les grèves de tout temps, tous syndicats confondus. Parce que tout simplement, la revendication est tout le temps élevée. Et les années académiques, si on regarde bien, il n'y a pas de langue de bois plus. Depuis la fin de la conférence nationale, le Niger a connu très peu d'années scolaires ou académiques normales, pour ne pas dire pas du tout. C'est vrai, la conférence nationale a permis à la démocratie nigérienne de renaître, de s'instaurer, de s'enraciner. Mais, parallèlement, trop de droits, trop de liberté risquent, je ne le souhaite pas, de tuer le droit, de tuer la liberté. Parce qu'au moins du côté de l'école, la catastrophe est là. Je lance un appel aux parents, je lance un appel aux élèves. De grâce, sortons la politique, sortons la facilité des classes, mettons en classe l'effort, le mérite. Accrochons-nous pour mériter ce que nous pourrons obtenir, pour avoir la fierté demain de dire « Personne ne m'a aidé, j'ai réussi par moi-même ». Quelqu'un qui réussit par la tricherie ne pourra évoluer que par la tricherie, donc il est condamné à tricher toute sa vie. Ça veut dire que nous risquons de former des générations de tricheurs dans un pays qui sera triché, donc qui sera détruit. Je voudrais lancer un appel également aux enseignants de nous aider à débusquer les chefs d'établissement ripoux qui se sont permis de dresser des fiches à l'intention de l'Office du baccalauréat du Niger, des gens qui n'ont jamais tenu de classe de terminale pour les faire prendre les commissions de correction, de secrétariat ou de surveillance. C'est un crime et semble-t-il certains ont pris de l'argent. J'ai donné instruction au plus tard à la fin septembre que les responsables de l'office du bac, sur la base de fiches, me recensent tous ces chefs de département. Je porterai plainte officiellement pour tromperie volontaire et pour imposture devant les tribunaux contre ces gens-là. Comme on dit à Hausa, Gareku. Mesdames et messieurs, le bac n'est que le diplôme d'entrée à l'enseignement supérieur.
Le baccalauréat n'est pas la fin du monde. On l'obtient pour démarrer un autre cycle. Il faut que tout le monde comprenne, et je profite pour le dire, que nous ne pouvons pas continuer à recruter dans nos universités publiques dans des filières bouchées. Je prends un simple exemple. À la faculté des sciences juridiques et politiques, actuellement, avec le stock des 3 années cumulées, on a autour de 4000 étudiants en première année de droit. Le bon sens et la raison commandent que nous ne recrutons aucun nouveau bachelier en droit cette année. Ça va faire des grincements dedans, mais nous avons aussi la responsabilité politique et historique d'assumer. Et tout le monde n'est pas dédié à aller dans l'enseignement supérieur. Il y a des écoles professionnelles. Il y a des filières professionnelles. Tout le monde n'est pas obligé d'être universitaire. Donc, de grâce, aidons nos enfants à faire le bon choix. Et dans tous les cas, regardez sur tous les chantiers de Niamey, 90% de la main-d'œuvre qualifiée, ce sont des expatriés. Les maçons, les ferrailleurs, les menuisiers, les peintres, les staffeurs, ils sont tous venus de notre pays. D'autres pays plutôt. Où sont les Nigériens? Chacun dit, j'ai fait communication. J'ai fait BTS en communication. J'ai fait BTS en marketing. J'ai fait BTS en informatique. Mais ça nous amène où? Tout le monde est à la rue. Et on ne peut pas avoir. Tout le monde ne peut pas être communicateur. Donc, essayons de regarder en face les écoles d'enseignement supérieur privé. Nous allons nous asseoir avec eux. Le Niger est le pays, je ne sais pas s'il est génial ou s'il est à plaindre, où nous comptons à peu près 382 appellations de filières. Dans les pays normaux, c'est au maximum 24 filières. D'où est-ce que nous avons eu ce génie d'inventer? On va sur Internet, on voit un intitulé d'enseignement, c'est beau, on coupe, on ajoute quelque chose, on fabrique une filière. On invente une filière. Le contenu est inutile. Nous avons même à Niamey des prétendues universités qui font le même examen pour des filières. C'est de la tricherie. Nous avons des établissements privés qui prennent des étudiants, des recalés du bac et qui leur disent on vous prend sous réserve. Vous allez préparer votre bac. Je sais qu'il existe des génies, mais ils ne sont pas nombreux, les génies qui, avec le seul programme du terminal, n'ont pas réussi le bac et qui vont prendre un autre programme de BTS ou de licence 1 qu'ils vont suivre parallèlement au programme de terminal pour réussir. C'est de la tromperie, on prend leur argent. Ces gens-là sont des voleurs qu'il faut dénoncer. Il faut que les parents comprennent. Nous sommes en train de décourager par ce billet les candidats recalés au bac qui, autrement, se verraient contraints, dans le bonheur du Niger, de reprendre la classe terminale pour faire le bac. Nous avons le devoir d'avoir un minimum de 50 à 60 000 bacheliers par an si nous voulons être au rendez-vous du développement dans les 10 prochaines années. Le gouvernement, par ma voix, tient à remercier l'ensemble des médias publics et privés dont les agents nous ont accompagnés tout au long du processus et nous prenons l'engagement de tirer toutes les leçons au vu de cet examen dont les résultats sont de toute évidence catastrophiques, mais qui reflètent réellement le niveau de nos élèves, l'état de délabrement de notre système éducatif. Je vous remercie.